C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Strictly Criminal. Le titre en anglais c'est Black Mass. C'est le film, le dernier film avec Johnny Depp. Ça fait des mois et des mois durant qu'on a vu Johnny Depp se grimer pour ce rôle. Donc bien évidemment, nous l'attendions au tournant. Et je peux te dire que le film est à la hauteur des attentes. Tu vois, j'ai envie de te dire sans surprise, le film est lourd tout simplement. Donc le premier feeling qui m'est venu en voyant ce film, je me suis dit quand même aux États-Unis, les acteurs sont vraiment très 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 bons. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le ton sonne juste et ils ont vraiment un vivier de très grands acteurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que bon, en France quand même, bon, il faut être patriotique, il faut être chevin. Allons enfants de la patrie. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a, nous, en France, on a une poignée de bons acteurs, tu vois. Mais aux États-Unis, vraiment, le level est tellement high. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, mais en voyant ce film, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a interpellé. Voilà. Donc, si tu es un Parisien, comme Vantard, bon, moi, je suis à cheval, je suis un mi-parisien, mi-banlieusard. Euh, Tu as arpenté le métro parisien ou peut-être que tu as pris le bus ou que sais-je et tu as vu des affiches justement concernant ce film Black Mass, Strictly Criminal et tu as vu des critiques dithyrambiques, impressionnants, virtuoses, patati patata. Je peux te dire que mon gars, les critiques sont unanimes et c'est justifié. Il y a même une punchline où ils ont dit oui, la course aux Oscars et compagnie, mon gars, je peux te dire que ça sent les Oscars à plein nez, tu vois. Je sais pas si le film repartira avec des statuettes, mais en tout cas, c'est sûr et certain, il y aura des nominations. C'est sûr et certain, tu vois ce que je veux dire? Parce que je peux te dire, mon coco, que Johnny Depp est impérial, tu vois ce que je veux dire? C'est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Passe-moi l'expression Nestor, mais je peux te dire qu'il y a une pléiade de second rôle autour de lui qui vont sûrement être nominés. Moi, j'ai mon petit avis perso. J'ai mon petit avis perso. J'ai mon petit pronostic. Je ne te le ferai pas partager dans cette vidéo malheureusement, mais je peux te dire que, parce que au-delà même de Johnny Depp qui porte littéralement le film sur ses épaules, je peux te dire que c'est un casting haut de gamme et grand luxe, c'est un casting 4 étoiles, tu vois ce que je veux dire? Et il y a une multitude d'acteurs talentueux dans ce film, dont un en particulier, et pour moi, je mettrai une petite pièce sur lui. Je mettrai une petite pièce sur lui pour la course aux Oscars ou aux Emmy Awards ou toutes leurs cérémonies aux États-Unis d'Amérique. Donc, le film est un biopic tiré d'une histoire vraie, celle de James Whitey Bulger. Tu vois ce que je veux dire? L'un des plus grands criminels des États-Unis d'Amérique qui a sévi entre les années 70 et 90 à Boston même, tu vois ce que je veux dire, avec son gang, le gang de Winter Hill, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, c'était un Irlandais, c'était un barbare sanguinaire qui exécutait les contrats, qui, tu vois, mafia, corruption, tout ça et tout, mais ce film n'est pas un simple film de gangsters et de mafia. Le film est beaucoup plus deep, le film est beaucoup plus profond, tu vois. C'est pas un film où tu vas, ça défouraille et tout. C'est un film complexe, avec une intrigue des plus palpitantes. Passe-moi l'expression, Jean-Louis. Donc, euh, Johnny Depp joue le rôle de Jimmy Whitey Bulger, tu vois, pas Burger, c'est Bulger. Et voilà, c'est un gangster irlandais, tu vois. Donc je t'ai dit, il était actif dans les années 70 jusqu'à 90 comme ça. C'était l'un des barons de la pègre des États-Unis d'Amérique, tu vois, l'argent coulait à flot. Et voilà, il avait un code d'honneur, il avait ses hommes de main et compagnie. Et ce qui est très intéressant dans ce biopic, c'est que l'histoire, comme je t'ai dit, est très complexe. Car lui-même était l'un des barons les plus puissants des États-Unis d'Amérique. Des barons de la pègre de Boston, tu vois ce que je veux dire? Son frère était sénateur de la ville, tu vois ce que je veux dire? Donc, d'un côté, le plus grand gangster des États-Unis d'Amérique,
et de l'autre côté son frère qui était l'un des hommes politiques les plus influents de la ville, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et en plus de ça, Johnny Depp a un ami d'enfance qui va intégrer le FBI, tu vois ce que je veux dire? Et des années plus tard, ce fameux agent et ami de Johnny Depp va enquêter sur lui, tu vois. Et tout au long du film, Johnny Depp devra composer avec cet ami d'enfance qui fait partie maintenant du FBI et qui a pour mission d'enquêter sur lui. Ils sont amis d'enfance, ainsi que le frère sénateur qui traite de la politique et qui ne peut pas se montrer au grand jour avec son frère qui est l'un des barons les plus influents de, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je peux te dire que mon gars, le film te tient en haleine jusqu'au dénouement final. Euh, Comme je te dis, ce n'est pas un vulgaire film de mafia, tu vois, c'est une enquête minutieuse, tu vois, des bails d'écoute, euh, comment dirais-je, des bails d'infiltration, tout ça et tout, tu vois. Et plus le film va avancer, et plus l'étau va se resserrer, tu vois ce que je veux dire. Il y a des snitch, des balances, voilà, tu vois. Donc comme je te dis, c'est pas un vulgaire film de mafia où ça défouraille toutes les 30 secondes. Bien évidemment, en allant voir ce film, tu auras ton lot d'exécutions notoires, de fusillades. Tu auras ton lot comment dirais-je, de scènes de torture, de mise à mort, de contrats exécutés, d'hémoglobine et de violence. Mais je ne veux pas réduire ce film à ces simples faits, tu vois, car le film est vraiment deep. Et voilà, c'est une grande fresque épique sur ces faits historiques qui se sont déroulés dans les années 70 jusqu'à même un peu plus des années 2000. Parce que ce qui est bien dans le film, au même titre des gens qui, comme moi, auraient vu l'excellente série Narco, série de Netflix, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc pendant le film, c'est très détaillé, très minutieux, avec les costumes d'époque, avec les canettes de bière de l'époque, avec les voitures de l'époque, tout ça. Et souvent, tu vois même des images d'archives, tu vois, quand ils exécutaient un mec et tout, tu vois le journal en 1978, nanani, a été exécuté dans sa voiture, nanana, tu vois. Donc, c'est bien détaillé, bien minutieux. Et même à la fin, dans les crédits finales du film, tu vois plein d'images d'archives et tout. Donc, c'est archi documenté, archi détaillé, ça colle au plus près de la réalité et ça a même été tiré d'un bouquin, tu vois. Et même ce que j'ai aimé dans le film, sans te spoiler, ne t'inquiète pas, c'est que à la fin, tu connais le sort de tous les protagonistes originels de cette saga de mafia de Boston, du gang de Winter Hill. Donc voilà, donc comme je t'ai dit, sans surprise, à plein nez, ça sent les Oscars. Johnny Depp et voilà, tu vois, à milieu de quand il fait le Mongol dans Jack Sparrow et compagnie, là vraiment il en impose, tu vois, vraiment le mec et le mec est glacial, le mec est froid, le mec, tu vois, tu vois ce que je veux dire, alors que dans Jack Sparrow il faisait le Mongol, ou dans d'autres films où tu l'as pu le voir, Alice au pays des merguez et j'en passe, c'est des meilleurs. Là c'est vraiment, tu vois, c'est à dire que même dans les critiques, il disait que voilà, Johnny Depp a déjà joué les malfrats. Il avait joué dans Blow, il avait joué dans le truc là où il jouait le truc de Das Dillinger, là, je sais pas quoi, Trafic, ou je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai dû me tromper dans le titre, mais tu vois, ça parlait de prohibition, de tout ça et tout. Donc il a déjà joué le gangster à plusieurs reprises, mais les critiques sont unanimes. Là, il a vraiment trouvé le rôle de gangster à sa portée, à sa mesure, à la mesure de son talent, tu vois. Vraiment, l'envergure est large. Comme je t'ai dit, le mec est imposant, le mec est froid, le mec est implacable. Et il y a vraiment des scènes sous tension, tu vois. Il y a très peu d'humour, hein. Il y a vraiment un mini soupçon d'humour, mais vraiment un poil de bite d'humour. Sinon, c'est un film sérieux de bout en bout, tu vois. Vraiment tension, stress. L'étau se resserre, les écoutes, les trahisons, voilà, voilà. En plus, je t'ai dit, le casting, dans l'ensemble du casting, mon gars, FBI, mafia irlandaise, mafia italienne et tout, oh là là, mon gars, lourd. Ça se passe à Miami, à Boston, nanani, corruption, tout ça et tout, menace de mort, chantage, exécution, tout ça. Donc à l'arrivée, sans surprise, tu vois, moi j'avais vu la bande-annonce, je savais que le film allait être lourd. Le film a répondu à toutes mes attentes et bien au-delà. Donc en ces temps de disette au niveau du cinéma, parce que franchement,
De toi à moi, l'année 2015 est bientôt terminée et j'ai déjà été voir 123 films au cinéma et je peux te dire que c'était l'une des années les plus nulles de ces 10 dernières années, limite au niveau du cinéma. Banane sur banane, blockbusters qui n'ont pas tenu leurs promesses et compagnie. Donc en ce moment, c'est très très pauvre au niveau du cinéma. Donc bien évidemment, ce film-là est un must, je vous le recommande, c'est du lourd de dingue, certifié, validé, authentifié. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Donc tu peux y aller aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. Moi je suis parti à la première séance disponible. Si tu veux y aller ce week-end, tu peux y aller, c'est du très très lourd. Voilà, le film te tiendra en haleine. Du grand cinéma américain dans la plus pure tradition du cinéma américain. Voilà. Prestations, musique, la mise en scène est assez sobre. Le film est efficace. Le film est d'une efficacité redoutable et implacable. Voilà. C'était ton gars Vantard. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love, en tout cas, le film est lourd. Strictly Criminal, Black Mass.